avec 2 invités. Salut. Voilà, du coup... On a fait l'intro. Du coup, pour célébrer les 500 abonnés, on fait une vidéo un peu spéciale. En fait, oui, on s'est rencontrés en prépa. Oui. Et on n'est jamais vraiment toutes les trois ensemble, parce qu'on habite dans des endroits différents et on fait des études dans des endroits différents. Et là, exceptionnellement, on est ensemble. On est ensemble. Exceptionnellement, au moment des 500 abonnés, du coup, tout est parfait. Et au moment des concours. Au moment Aussi. des concours. Et du coup, pour se donner de la force et continuer, je me suis dit que ce serait une super idée de faire une vidéo à 3. Mais déjà, pourquoi on avait choisi de faire une prépa peut-être? Pourquoi on a décidé de faire une prépa? Quel était notre profil au lycée? Ouais. Et qu'est-ce qui nous a mené vers cette prépa en particulier? Comment on a fait notre choix? Moi, c'était assez rationnel, finalement. Rationnel. Quand j'étais au lycée, j'avais un profil assez studieux. Et donc, je me suis orientée assez naturellement vers une prépa parce que mes profs me conseillaient et je voyais des gens qui étaient un petit peu dans les mêmes priorités que moi dans ma classe qui s'orientaient vers cette filière. Et donc, moi, je me suis dit, go. Je voulais pas aller à Paris, dans une parisienne. Dans une prépa parisienne, c'était trop flippant quoi. Ouais, Donc Lyon, c'était chouette. Est-ce que c'est des profs qui t'ont dit pourquoi pas faire prépa ou la démarche est venue de toi? C'est toi qui t'es dit... Enfin, tu savais ce que c'était une prépa et tout Pas vraiment. En fait, il y avait des gens qui venaient nous présenter des filières et c'était pas forcément des prépas commerce, CS, CG maintenant. C'était plutôt des prépas ingénieurs parce qu'en S... il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire des écoles de commerce, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui voulaient faire ingénieur. Donc on avait surtout ces profils-là. Mais en fait, c'était un peu pas par défaut, mais tout le reste ne me convient pas, donc pourquoi pas essayer ça, qui a l'air quand même chouette. Au lycée, t'étais quel genre d'élève? Au lycée, j'étais studieuse, mais je travaillais pas non plus des masses. Ah voilà, moi j'étais le contraire d'Emma. Ah ouais? Moi je travaillais de ouf, j'ai toujours voulu avoir les résultats. Ah ouais? Sans forcément vouloir montrer aux gens que j'avais les résultats parce que c'était pour moi. Oui, voilà. Je voulais réussir, je voulais... Oui. Par contre, la mention très bien, pour moi c'était obligé. Ah ouais? Ah mais Moi aussi. Moi, le bac, obligé. j'y suis allée, mais en mode faut y aller quoi. Mais genre, j'ai pas révisé. Moi je visais la perf. Moi, je visais Moi, je visais pas la Au bac, la perf. Mais j'ai toujours bossé. Moi, je pense que c'était entre les deux dans le sens où j'ai jamais vraiment bossé pour moi. Tu vois, toi, tu me disais que tu quand même bossais pour Je toi et bosse tout. pour moi. Moi, je travaillais pour la perf et pour le dossier. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais travaillé, moi, pour apprendre des trucs. C'était vraiment pas pour les autres de la classe ou quoi, mais pour le dossier, pour le bac. Et à un moment, je m'étais dit, ils avaient pensé à un moment enlever les notes. Et moi, j'étais 100% contre parce qu'en fait, je travaillais pour les notes en fait. Ah, Vraiment, je travaillais pour les notes Ah et oui, du oui. coup, s'ils enlèvent les notes, pourquoi je vais travailler? Non, mais moi aussi, j'aime bien avoir de bonnes notes. Non, mais genre vraiment, moi je pense que c'était. Et pour le dossier, en vrai, le dossier c'était important. Ouais, le le troisième dossier, trimestre, Ouais. c'était plus n'importe quoi sur les matières genre physique ou autre. Je m'en foutais un peu. Ah ouais. Bon, j'avais un peu abandonné, mais ça va, tu vois. Mm. Mais quand même. Donc bon, j'étais du coup. Après, tu venais d'un petit lycée. Oui, aussi. je venais d'un petit lycée dans le sud. Trop bien, hein, mais. Un petit lycée, j'en ai pas genre de lycée international ou je sais pas quoi, tu vois. J'en ai un petit truc. Mais c'était bien, hein, moi j'ai kiffé. Hein. Et ensuite, pourquoi prépa? Mon frère, il a fait une prépa et ça l'a beaucoup apporté, ça lui a beaucoup apporté, il a vraiment aimé. Et du coup, je me suis dit, ok, bah moi je sais pas quoi faire. Pareil, un peu pareil que Ambre, il y avait rien qui me passionnait ou qui me convenait de ouf. Du coup, je me suis dit, bah ça me donne 2 ans pour réfléchir à ce que je veux faire. Et je me suis dit, ok, bah go prépa, de toute façon, au mieux, j'apprends plein de trucs et je trouve ma voie et tout. Au pire, bah juste j'ai appris plein de trucs, ça fait une expérience de ouf et je rebondis par la suite quoi, et c'est ce que j'ai. Donc voilà. Non mais ce qui est super intéressant là aussi c'est le côté je réfléchis parce que je ferme aux 0 portes, c'est toujours hyper pluridisciplinaire. Ça touche à tout et tant que ça touche à tout, je peux toujours voir ce qui me plaît, piocher des trucs. Ouais, ça restait. Genre, il y a aucune spécialisation quand tu vas en prépa C'est ça. ECG. À part, enfin, si. Il y a une mini spécialisation, c'est-à-dire qu'on va pas dans les sciences. Je pense qu'on est tous les trois, je sais pas. Enfin, moi, je détestais la physique. Vraiment, Ouais. j'étais. Moi j'ai fait j'aimais SPé, pas. j'aimais bien. Ah ouais. Fait physique, chimie, j'adore. Moi, j'ai détesté physique, Moi, chimie, j'aimais pas et du trop. coup, j'aurais pu. Enfin,
je me suis dit, là, si je vais en MP, tout ça, c'est pas possible non, en mais moi aussi, fait. j'allais mourir, C'est c'est pas sûr. possible. Médecine, j'ai pas envie. Non. Non, Et moi du non plus. coup, bah, c'est pour ça prépa ECG. Enfin, je me suis un peu spécialisée dans le non-physique-chimie. Oui, C'est ça. same. Ah. Tu vois. Moi, c'était plus, j'adore comprendre comment ça marche, l'univers, la chimie et tout. C'est trop passionnant, mais pas mon métier. Je peux Ok, pas ok. être chercheuse Ok. dans ces Je voulais, ouais. disciplines. Un Ok. hobby. Un hobby. Un hobby, un petit sympa. Papa. Ouais, sympa. Maybe dans le futur, peut-être, découvrir. Mais toi, j'ai l'impression que t'étais déjà dans cette dynamique de apprendre. Genre, j'ai envie d'apprendre, Ouais, j'ai me envie nourrir. de nourrir et Mhm. tout. Alors que moi, j'étais très dans l'action. Enfin, je m'étais hyper investie dans mon lycée, de faire des trucs et tout. Et les cours, c'était plus la... Genre, j'apprenais pas à l'école, en fait. Mm. Je sais pas, genre c'est en prépa que j'ai découvert qu'en fait on pouvait apprendre et comprendre les choses et vraiment se les approprier pour soi plus tard, quoi. Est-ce qu'à l'école on te dit tout le temps voilà tu fais le dossier, après tu fais le bac, Ouais. après tu fais le machin C'est un J'étais peu vraiment dis pas, prise genre, dedans. On te dit pas genre étudie cette matière, essaie de la comprendre parce que trop intéressant d'apprendre Ouais, l'histoire, trop intéressant d'apprendre le truc, tu vois. J'exagère un peu, je pense qu'il y avait des matières que Oui, j'aimais bien, qui mais plaisaient, ouais. j'avais pas l'impression que j'avais le temps d'approfondir comme je voulais et que c'était pas de toute façon la priorité, parce que la priorité c'était d'avoir un bon dossier, Ouais. ou D'accord. dans le bac, ou de faire autre chose, etc. Du coup, j'avais des professeurs qui sensibilisaient bien à l'idée de vouloir explorer la SVT, l'histoire géo, et j'aimais bien l'idée, mais j'ai jamais pris le temps de le faire, parce que j'étais prise dans l'engrenage. D'accord. C'est vrai, en fait, maintenant qu'on y repense, genre constituer le dossier, ça nous a obsédés pendant tout le lycée, en fait. Ah, mais Genre oui. il fallait le bon dossier, du coup, les bonnes notes, les bonnes activités extrascolaires, Ah ouais. moi vraiment, l'investissement dans l'école, le truc. et Mais tout. oui, parce que toi, Oh, bah, tu autant, t'étais vachement investie Ouais. dans les conseils de lycée et tout. Ouais, moi j'avais vraiment un dossier... Ah ben, émérite en fait. Finalement, j'ai vraiment constitué... Genre, c'était ce que je faisais dans ma vie, c'était de avoir un bon dossier. Option. Non, moi je faisais le fun. Ah. Moi je faisais un club. Un club Ah oui, c'est vrai. Oui, de oui. discussion et C'est vrai. d'art. C'est vrai, il est trop stylé. Et Youti. Et carrément le dossier par contre, je détestais le moment où les gens se mesuraient. Mm. Parce que il fallait être temps de la classe et tout ça. Mm. Mais quand il y avait le conseil de classe, j'attendais le fait d'être deuxième. Vous saviez les classements? Mais tu sais que moi, Moi, je crois que j'avais j'ai eu pas, le hein. classement que en terminale. J'ai découvert ça quand je faisais mes dossiers pour aller en prépa. Parce que la prépa te demande ton classement et du coup les moi je savais les pas quoi classes... mettre, je crois. Ah, Parce que D'accord. genre, je sais pas. On m'a pas dit. Enfin, où je. Je crois qu'ils nous disaient non. j'avais Voilà. oublié, maintenant qu'on discute, à quel point j'étais quand même vachement obsédée par la bonne note, le bon truc, le bon dossier, parce qu'on nous met une pression de fou en fait. T'as l'impression que si t'as pas le meilleur dossier possible imaginable, tu vas rien avoir. Genre moi j'avais l'impression que si j'avais pas le meilleur dossier du monde, bah j'aurais pas une formation genre... Je voulais pas aller en prépa, moi je voulais aller à Sciences Po. Ah ouais? Oui, je Je voulais savais trop aller à Sciences Po, ma vie, j'étais obsessed, je voulais aller à Sciences Po Paris, campus Reims, spécialisée dans l'Amérique du Nord, Ah, mais oui. pour être diplomate. J'ai fait un énorme dossier qui expliquait comment je me projetais en diplomate et tout et tout. Et comme moi j'étais dans un lycée français de l'étranger, j'ai pas passé les écrits, je suis directement, c'était sur dossier. Mon dossier est passé, mais genre j'avais obsesse de fou, j'avais écrit une lettre de fou malade, j'avais contacté des gens qui étaient à Sciences Po pour savoir comment écrire la lettre, enfin pas trop, mais juste une. Bref. Et après j'étais prise pour l'oral, et du coup dans mon lycée on avait été, je crois qu'on était 4-5 à être pris à l'oral. Du coup notre prof d'anglais nous a fait une petite préparation et tout, mais en fait je comprenais rien de ce qu'il fallait faire à l'oral. En fait maintenant que je vois avec le recul, c'était une colle d'anglais. Ah, Il y avait un article, synthèse et tout, et ensuite après on discute. Mais genre quand j'ai découvert ça avec ma prof d'anglais, je comprenais pas en fait le principe. Non, on comprend pas. Et je me rappelle, c'était le stress parce que pour passer les oraux, fallait aller dans une autre ville. Du coup avec ma mère, on a pris le train et tout pour aller passer l'oral. On avait trouvé un dossier sur internet avec plein de questions qu'on pouvait nous poser. Ouais. Mais le genre de questions... mais que après, en fait ce qui est trop drôle, c'est qu'après en prépa, on a appris à le faire. Oui. Et maintenant, ça Dans me fait les plus du tout entretiens. peur. Mais non, mais genre de questions, genre plein de questions en géopolitique, Ah, sur la politique, ok, sur ok. les trucs et tout. Et
J'avais fait un énorme dossier pour moi, essayer d'apprendre les trucs et tout, mais en plus moi c'était pas trop... Genre j'étais pas trop forte à ça, enfin je sais pas. Je m'étais hyper investie, j'avais passé l'oral trop stressant, et après j'avais pas été prise. Et là, mort. Genre vraiment, j'ai pas été prise, ma vie était finie. Mais je avais pas de plan, je voulais pas de plan B, je voulais rien, c'était Sciences Po ou rien. Et en gros, à côté, sur Parcoursup, je m'étais inscrite dans des prépas ECS et BL. Oui, moi aussi BL. Parce que je comprenais pas le principe, juste je savais qu'en BL et ECS, c'était à peu près les mêmes matières, juste pas les mêmes coefficients. Avec le recul, maintenant je sais qu'il y a rien. Ça n'a rien à voir. ECS BL, avec internat, sans internat. Ah ouais. Same, pas à Paris parce que moi en plus je venais de Marrakech, du coup je me voyais pas déménager toute seule et arriver dans Paris. Du coup j'avais demandé toutes en dehors de Paris et en fait j'avais juste regardé le classement et j'avais demandé avec le classement en fait. Pareil, classement. J'avais eu un magazine et avec mes parents on était là, ok celle-ci, celle-ci. J'ai parlé à personne en prépa. Personne. Dans ces prépas, aucune idée, juste j'ai choisi et tout. Après c'est mes parents qui ont vachement regardé les sites. Pareil, ouais, pareil. Et on est allés aux portes ouvertes. Ah ouais. Toi non. j'avais rencontré. Est-ce que les portes ouvertes, ça vaut le coup d'y aller, c'est vraiment un moment important? Ah oui, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, moi j'adore les portes ouvertes parce que vraiment c'est le moment où je match ou pas, où je me sens bien ou pas aussi dans l'environnement. C'est vraiment une question d'énergie. J'ai bien aimé. Moi j'avais zéro info. Ah, moi Juste aussi, mes hein. parents ils ont regardé. Et de toute façon en fait j'ai pas cherché parce que je voulais pas aller en prépa moi. Et après j'avais pris un peu des formations à côté, je sais pas, je me suis inscrite à une école de journalisme. Genre vraiment j'ai demandé des trucs. Ah ouais, moi j'avais que ça par contre. Moi j'avais prépa à université d'économie ou de droit ou de... Rien à voir. Ouais, j'avais double licence, Oui. histoire et philosophie, des trucs comme ça. Et avec mes vœux je vois qu'en fait je comprenais pas ce que j'allais faire après et je savais pas. On savait pas vraiment. Juste je voulais quelque chose où il y avait pas de physique-chimie et qui reste assez général. Et après on a été prise à Sainte-Marie. Ouais. Lettre d'acceptation. Déjà, moi, j'ai accepté au 3e round. Moi, Parce au qu'en fait, deuxième. j'étais en Ah ouais liste d'attente pour Ginette. Moi aussi. Moi non plus. Enfin, Mais moi je sais sais pas parce que j'ai Je sais accepté pas. au deuxième. Mais je pense Ah, pas que j'aurais été prise parce que bon, liste d'attente quand même. Oh gosh les Mais gars. j'ai accepté au deuxième. Et du coup, par contre, Sainte-Marie c'était vraiment quand même deuxième choix de ouf. Ouais. J'étais Moi ouf contente. j'étais trop déçue. Ah ouais. Pas parce que moi je voulais Ginette. Parce Ouais, que mon frère il ton avait frère. été. Et donc du coup lui il avait trop vécu sa best vie et je me suis dit oh non moi je vais pas vivre ma best vie. Spoiler wrong. Wrong. Moi, j'ai été prise j'ai accepté au 3e round, donc c'est-à-dire que j'ai reçu les lettres, les devoirs de vacances tard, hein, genre début août. Ouais. Donc Je début me août. souviens pas des devoirs. Début août, Si, je reçois début tous les devoirs et tout, donc déjà je voulais pas aller en prépa. En plus là, c'est comme c'est une prépa catho. Oui. J'avais trop peur. J'avais trop peur que ce soit, je sais pas, hyper religieux, que je m'y sente pas du tout bien, que ce soit hyper strict. En plus, enfin, on a tous vu le documentaire L'enfer de la prépa. Non. Sur YouTube. Non, j'ai pas vu. L'enfer de pas, la c'est pas prépa, où possible. vraiment c'est... Enfin, du coup, moi j'avais un avis hyper négatif. Donc déjà, l'enfer de la prépa, plus le fait que ce soit Sainte-Marie hyper religieux, plus le fait que j'aille en France avec ma famille à Marrakech. Non mais vraiment, j'avais... Et plus, je reçois les devoirs de vacances. Il y a genre 10 livres à lire. Oui, ça c'était horrible. Ah mais oui, c'est vrai. Des traductions à Suzanne, le livre orange et tout. oui. Vous vous souvenez? Suzanne. La Oui, première la mondialisation. première mondialisation, je sais pas. Ce livre on l'a lu 400 millions de fois dans tous les sens et tout. Il y avait des traductions à faire en espagnol, je comprenais rien. Genre vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Ok guys. ça va pas le faire. Et là, j'ai passé le pire été de ma vie, je pense. C'est là où t'es allée je sais plus. Comment ça s'appelle? Oui, et du coup, là, mes Séminaire. parents, ils ont trouvé un séminaire organisé par l'ESSEC d'égalité des chances. C'était un petit séminaire de 4 jours avant la rentrée de prépa. Pour discuter de prépa, pour présenter un peu ce que c'est la prépa, et c'était organisé par l'ESSEC. Et moi, j'avais pas du tout envie d'y aller non plus. Et en fait, c'était vraiment, ça m'a changé ma life. Après, j'avais hâte de commencer. Oh yes. Mais La bonne après, avant, j'ai passé quand même 3 semaines de horrible. En même temps, tu tombes un peu des nues. Non, mais quand j'ai vu la liste des devoirs de vacances, vie. J'ai pas un souvenir de. Mais j'ai pas un Je me souvenir. souviens. Je me souviens que bah Aller faire des trucs. Mais je m'y attendais peut-être, mais peut-être pas. I don't know.
ils mettaient trop la pression, genre C'était très précieux. si vous lisez Ouais. pas ça, genre j'avais mort pour vous. c'est mort pour vous, il faut le lire, le fichier, le connaître par Oui, cœur. oui. En maths, fallait tout connaître. Oui. Oh, bah. Et ouais, je me rappelle vraiment de l'espagnol parce que vraiment l'espagnol, j'avais l'impression que genre moi j'étais encore dans une dynamique de lycée de on va noter ma copie quand je vais arriver à la rentrée. Du coup, j'arrivais pas à faire les traductions. J'étais nulle en espagnol. Et du coup, j'avais contacté ma prof de lycée d'espagnol pour qu'elle m'aide. Oh, cute. Parce que vraiment, j'étais au bout du rouleau. En plus, on devait dire des livres trop bizarres, genre Ouais, la bizarre. Genèse. Ah oui, c'est vrai. On devait lire aussi, on devait pas lire aussi les 30 Glorieuses. Les 30 glorieuses. Oui, ça parlait d'autres villages chelous au début là, vous vous souvenez? Il y avait des tableaux. Je comprenais rien, Oh. je comprenais rien. Ensuite, Robinson, oui. le malaise. Oui. Il y avait aussi un mec sur sur la mythologie. Ah oui, ça j'ai bien aimé. Ah, ça Moi oui, aussi, j'avais bien aimé. Luc Ferry, Oui, exact. la sagesse des mythes. J'adore. C'était ça c'était bien. Ça, c'est bien. Ça c'était bien. C'est bien. Moi j'étais stressée toujours de rencontrer de nouvelles personnes et tout, je me suis dit comment ça va sortir. Parce qu'au lycée, au collège, maternelle, primaire, collège, lycée, j'étais toujours un peu avec les mêmes personnes. Oui, ça, on Et je me suis dit oh là là, j'arrive en prépa et tout, je connais personne. J'avais un peu peur. Ouais, bah oui. Moi c'était un gros stress pour moi. Ah ouais, moi j'étais tellement overwhelmed de juste les cours et tout que j'ai même pas pensé à ça. Ouais, moi j'avais peur de pas y arriver en mode. Spoiler. Ça n'a pas marché. Oh god. Mais c'est pas parce que ça marche pas en prépa que ça marche pas après. Parce qu'après ça a marché. Après ça a marché. Les maths. Ouais, de ouf. Genre vraiment hyper marché. Moi, j'avais pas trop peur du nouvel environnement parce Mm. que j'avais déjà été en internat. C'est vrai, toi. Ah oui, nous c'était l'internat. Alors que toi t'avais déjà Moi, été en j'avais internat au déjà lycée. été en internat au lycée, de la seconde à la terminale. Ok. J'avais déménagé de ville aussi. J'étais Mhm. venue d'une plus petite ville vers Bordeaux. Puis ensuite de Bordeaux à Lyon, pour moi, c'était un peu Genre la continuité de voilà, ce que t'avais une déjà étape fait. de plus sur le Ouais. chemin, quoi. Hmm. Donc, ça me dérangeait pas non plus de reprendre à zéro quelque part, vu que je l'avais déjà fait. Ma mère et mon frère ont déménagé dans l'internat, on a posé mes affaires et tout, et après ils devaient partir. J'ai pleuré, et du coup quand ils sont partis, je me suis allongée au sol et je me suis mise à pleurer. Et en fait, en gros, c'était un espèce d'appart à 3, partagé à 3 l'internat de Une moi. espèce de colloque. Oui. Et genre, je m'allonge par terre pour pleurer. Et là, j'entends quelqu'un qui toque à la porte. Hello. Et du coup, j'étais obligée de me lever et d'arrêter de pleurer. Et heureusement. Genre, j'aurais pleuré 2-3 jours. Mais c'est parce que tu m'avais laissé un mot. Oui, c'est vrai, parce que Là, j'étais venue toquer. la veille, j'étais déjà allée dans la chambre et j'avais vu que je partageais du coup l'appart avec 2 autres personnes. Et du coup, j'étais allée dans leur chambre et je leur avais mis un petit mot. Voilà. Hello. J'ai croisé Ambre dans les escaliers et Ambre elle a dit ah salut non et tout. Après elle est venue dans mon appart parce que j'habitais Ah, pas elle avec est- elle. Mais j'étais venue. Elle est venue invitée. avec mes parents et tout. Ouais trop bien. Oh là là, trop sympa ici. J'ai l'impression Ambre, elle nous a sauvés de la dépression. Ouais de ouf. Parce que moi j'allais passer vraiment un mauvais moment parce que je me serais enfermée toute seule dans ma chambre. Et Ouais. j'aurais attendu un peu genre. Et je pense que ça, c'était une petite habitude, ouais. une petite- Un petit de l'internat. Une habitude de l'internat de toquer dans les chambres. C'est T'es qui? Salut, on est voisines de chambre. Un Ok. réflexe Ah, d'internat. c'est drôle, ok. Depuis 2 ans, je faisais ça en fait. Ok. Alors, t'es là? T'es quel numéro? Et ça, franchement, s'il y a des gens qui sont assez extravertis pour faire ça, ça sauve la vie. Ouais, Please, faites-le. Parce que Please, toquer aux chambres des gens et tout, please. il y a des gens Parce que introvertis qui sont dans le mal. dans le- Je suis introvertie. Oui, non, mais j'en je aime sais- pas tous les. Non, mais comme toi, t'avais déjà le réflexe de l'internat, tu vois, Oui. t'as su le faire. Genre, heureusement que t'as toqué. Et ça a déclenché, alors pas de suite une dynamique de trio et tout, mais au très moins vite. de se Très mettre dans le vite, ouais. groupe et d'aller dîner tous ensemble. Le matin les petits déj ensemble. Ok, pour venir Ouais. se Se regrouper, réveiller et tout. Se réveiller. y aller ensemble. En vrai, l'internat, c'est Réveiller Emma magique. le matin. Parce que je déteste me réveiller. L'internat, c'est magique parce que on est tout le temps au même endroit. En plus, en prépa, tout va très vite. Du coup, les amitiés, ça se passe très vite et c'est tout de suite très fort. Mais du coup, faut pas hésiter à faire le premier pas. Mm. Le premier pas, c'est le plus dur en vrai. Le plus Parce dur. qu'après, tout se fait, vous voyez tout le temps en Naturellement. cours, à la maison, partout, et c'est que du mieux. J'ai un souvenir de nos premiers moments ensemble, et les premiers moments ensemble qu'on faisait, c'est qu'on apprenait le vocabulaire. Genre, moi, j'apprenais le vocabulaire chez toi. Sûr. Parce que déjà, un truc qui m'a complètement choquée quand je suis arrivée en prépa,
c'est que on s'attendait à ce qu'en une semaine, on apprenne, je sais pas, genre 15 pages de C'était vocabulaire. trop. Comment? Genre, Dans les 2 matières de langue. à quel moment en fait? C'était trop. C'est pas possible. Mes premiers souvenirs, je crois, c'est l'école. Genre vraiment mes premières colles, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Genre, Vous aviez trop la chance, vous étiez en binôme, philo. en trinôme. Dans le Ouais. même trinôme. En maths, oui. En maths. On se rassurait. Les maths, pour moi, c'était vraiment les pires. Géopo, au début, ça me faisait trop peur. Et à la fin, j'apprécie un peu. C'est vrai. Parce me que, rappelle. en fait, j'ai vraiment appris à aimer cette matière, je trouve. Hmm. Parce qu'au début, j'étais genre, what? Et après, je me disais, oh, mais trop intéressant en fait. Quand on a commencé à personnaliser nos cahiers, tu sais, qu'on se faisait nos trucs et tout, là, c'est à ce moment-là que j'ai bien aimé. Ah oui. Ah, j'avais mes crayons de couleur et je faisais des encadrés. Ouais, Je surlignais les mots. Je sais pas si tu dis. moi non plus. Mais je ça, pense que ça vous a ça fait m'a- aimer. Ouais, c'est ça. C'est déjà hyper important. C'est un peu plus ludique. Si Le t'aimes fait ce que tu fais. de rendre ludique des choses comme ça, en prépa tout le temps rendre ludique. des Ouais. trucs. Non mais après un autre truc super important c'est le rythme et le fait d'être en internat par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que le rythme est imposé en fait. Mm. Et moi ça m'a vachement aidé. Moi aussi. Et en fait parce que t'as pas le temps de toi te faire une routine puisque la routine elle est déjà là. Mm. C'est-à-dire le petit déj il est à une telle heure, le dîner il est à Ouais, telle ouais. heure, les horaires de bibli ils sont à telle heure, telle heure, telle heure. T'as un endroit pour étudier avec l'ordi, un endroit pour étudier. Bon, ça c'était propre à notre prépa, mais un endroit pour étudier avec les cahiers. Ensuite, t'as des horaires de fermeture. Mm. Et puis on avait notre rythme là toutes les trois aussi, donc ça nous aidait. Au début, les premières notes, il y a des gens qui ont des excellentes notes, des gens pas du tout et tout et tout. Et genre petit à petit au long de l'année, tu peux quand même vite progresser. Je pense aux premières notes où des gens avaient 18 et je voyais même pas comment c'était possible dès le premier cours avoir, je sais pas, genre 16 à ton DS de géopolitique. Je me disais mais c'est fini pour moi en fait. Je sais pas écrire une dissertation, je lis pas l'actualité, j'ai rien à voir, c'est fini pour moi. Je me suis vraiment dit ça. Alors que non. Moi parfois j'arrivais pas à être sûre d'avoir bien compris par exemple en philo, genre comment on faisait Ah ouais. la méthode Bah et tout. moi j'ai jamais C'était un compris. peu dur à comprendre. Tu mets 2 ans à comprendre, c'est clair. Genre, j'étais genre, on fait comme ça, mais on est sûr à chaque fois on fait comme ça, non? Finalement, ce qui nous faisait plus bugger, c'est la méthode que les connaissances. En fait, au début, t'es submergé par le nombre de trucs qu'il y a à apprendre, mais petit à petit, tu prends un rythme, et je me rappelle qu'au début, 15 pages de vocabulaire, c'était impossible, et à la fin, bah, on apprend à prioriser certains Ouais, mots, c'est certains ça. trucs, et après, ça devient une routine. Par contre, le point qui est difficile, c'est est-ce que t'as compris la méthode ou pas? Par exemple, la philo, t'as beau apprendre autant de connaissances que tu veux, si t'arrives toujours pas à comprendre la méthode d'écrire une dissertation, t'es bloqué. J'attends ton angle là-dessus. Mon angle là-dessus. On a le droit de pas être d'accord. Ah oui, de ouf. Bah en fait moi mon souci c'était de faire le deuil d'approfondir. Ah ouais, Ah oui, ça c'est sûr. C'était horrible. J'avais trop du mal, j'ai l'impression de courir tout le temps après Ah les oui. choses et d'être hyper frustrée parce que j'avais l'impression que je réussissais pas parce que j'avais pas le temps. Et ça, le temps, ça peut pas s'étendre. Donc je comprenais pas en fait comment. Donc après je faisais juste comme je le sentais. J'ai toujours été un peu comme ça, intuitive. Et puis, on oublie très vite les notes aussi. On se concentre vraiment sur les appréciations, comment progresser, etc. Pour moi, c'était pas possible de m'épanouir sans approfondir quelque chose qui me tenait à cœur. J'approfondissais en fait que ce que j'aimais bien. Mais en fait, là je trouve on atteint un point intéressant de la vidéo qui est, pour vous, qu'est-ce que vous pensez qui vous convenait pas en prépa? Parce que ce qui est trop fort avec vous, c'est que vous êtes parti de la prépa à la fin de la première année en vous disant ça me convient pas, et pas c'est un échec, ils m'interdisent de passer en deuxième année, c'est l'échec de ma vie. Vous vous êtes dit quand même, ok, petit à petit, mais c'est parce qu'on a hyper parlé et tout et Oui, tout, on a hyper parlé. c'est un système qui ne me convient pas. Mm. Et du coup, ça vous a permis aussi de trouver autre chose à côté qui vous convenait peut-être mieux. Oui, et puis c'était pas un échec aussi parce qu'on a appris tellement de choses. Et puis Ouais. il y a eu nous aussi, donc. Un modèle qui ne me convient pas forcément, c'était par rapport au tempérament. Moi, je sais que c'est parce que j'ai un tempérament plus slow. Je peux pas rush. Je peux pas, par exemple, bachoter. Alors que parfois, on était obligé de bachoter. D'apprendre au dernier moment plein de trucs pour ensuite les oublier. Et moi, ça, c'est mort. Et du coup, ciao. Mais à plus tard Pour des nouvelles aventures. pour de nouvelles aventures, mais pas ici.
Vraiment, prise de conscience pour moi, j'avais l'impression en fait que c'était la seule solution pour garder quelque chose de quand même scolaire, parce que je suis scolaire et j'aime bien. Je suis moins scolaire aujourd'hui, mais parce que je sais où je vais. Là, je savais pas où j'allais. Je voulais être entrepreneuse, je voulais rentrer dans une école de commerce pour entreprendre. Et je savais pas comment faire. Je pensais qu'entreprendre, c'était que si t'étais dans une grande école de commerce et que t'avais accès à ça, à ces outils, ces professeurs et tout. Alors que pas forcément, mais ça, je le savais pas. Et en fait, le tempérament fait que j'ai préféré être à l'université et avoir plein de projets à côté. Me consacrer à des choses beaucoup plus dans les associations. Nous, on savait pas, en entrant en prépa, que on pouvait ne pas passer en deuxième année. Non, Moi, je ne savais moi pas non plus. que... Moi, je pensais que tu rentres en prépa, t'as 2 ans, et ensuite, il se Ensuite, passe des tu choses. vois. Tu Ouais. as ton concours ou pas. Je savais pas qu'on pouvait partir, enfin, être un peu obligé de partir à la fin de la première année. Pousser vers la sortie. c'est délicatement pour notre Plus ou bien. moins délicatement en fonction des prépas. Parce que C'est pas la pire. Non, c'est vraiment pas la pire. non. Ok. Mais voilà, et du coup, et là où on s'en est rendu compte, c'est qu'au bout de, enfin je sais pas, moitié de premier semestre, Ouais. ils ont commencé à parler des plans B. Ouais, ça c'était le stress en vrai. Le gros stress de, il faut s'inscrire sur Parcoursup au cas où on passe pas en deuxième année. Je me Voilà. rappelle très bien quand ils nous ont annoncé ça, et moi je me suis dit, comment ça on peut pas passer en deuxième année? Mais oui. Il y a la possibilité de pas passer en deuxième année. Ok. Là vraiment je suis tombée des nues. Ouais. Et au fil des conseils de classe, ils conseillent à certaines personnes de être en... Les dernières Plan B. personnes de la classe, hein. Bah Au oui, classement. de s'inscrire sur Parcoursup au cas où. C'est pas cool de l'annoncer à ce moment-là, Mais ça mais casse le rythme. Ça casse le rythme, ça peut, enfin, Ça peut ça peut démoraliser, démotiver oui. et Ouais, démoraliser direct en fait, hein, Mhm. ça c'est sûr. En fonction de ta personnalité, soit ça te rebooste à mort, soit Exactement. ça peut te démotiver à fond. Mhm. Et mais ce qui était bien, c'est que il y avait quand même, ils nous ont forcé à mettre ce plan B. Parce que je sais que dans d'autres prépas, ils en parlent pas et à la fin de l'année, tu passes pas en deuxième année. Je sais pas si j'aurais eu le réflexe, même si je savais qu'on pouvait ne pas passer en deuxième année, de m'inscrire sur Parcoursup, de faire les démarches, genre comme ça. C'était violent, mais c'était pas... ça a pas été fait n'importe comment. Genre, il y a eu un mini accompagnement quand même. C'était pas un choc total. C'était pas un choc total. C'était pas c'était pas quelque chose, un jugement qui est irrémédiable non plus. C'était une annonce Une annonce. générale et puis après des actions qui sont prises. Là, on a été choqués au premier semestre, Mm. et ensuite, petit à petit, ça a déroulé. Mais par contre, le contre-argument de ça, c'est que ça démotive en début d'année limite. C'est ça. Et du coup, C'est comment on avance quoi. C'est pour ça la force, c'est du coup de trouver les personnes qui font que cette force ne se tarit pas. Mm. T'as toujours cette source de force parce que tu sais que ces personnes-là vont te nourrir, on va mutuellement se Ouais, se renforcer. Mais de toute façon, dès le début, on s'est dit toutes les trois, on va au maximum. Au maximum. Enfin, du coup, Ambré et Emma ont eu un plan B. Ouais. Ont Direct. eu un plan B. Mais direct. Je suis même pas sûre d'avoir vraiment progressé. Enfin genre, vraiment après coup. J'ai pas vraiment progressé. Ah si, en quelques matières, non? Pas vraiment. J'ai progressé dans des moments où je me sentais super à l'aise avec mes connaissances parce que ça me plaisait. Et ce moment-là où j'ai approfondi sur des choses qui me plaisent. Par exemple, la colle. Raconte-moi ton chemin là. C'était quoi Raconte-moi. la colle quelque libre. La colle libre. Je me souviens plus. C'est ça, Best. l'école libre. Je me Best. souviens plus, je crois Tu pouvais que parler de trop ce que tu bien. voulais. Échange avec cette dame qui faisait trop peur. Ça s'est trop bien passé. Ouais. Quand les profs me disaient, particulièrement en géopo, c'est très pertinent, mais c'est hors sujet, ou c'est vraiment très recherché, mais on comprend pas le début. Il y avait des moments comme ça de grande solitude où je me disais qu'il y avait quelque chose, un espèce de potentiel un petit peu créatif autour d'un sujet, mais qui ne marchait pas dans cette méthode. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas réussi à me mettre dans la méthode parce que radicalement au fond de moi, je voulais pas me correspondre. Je voulais pas correspondre
Je voulais pas me forcer à faire... Quelque chose qui te convient pas, qui te plaît pas, c'était pas ton... Pour un but finalement qui n'est peut-être pas celui que je recherchais. On s'est dit, ok, ils nous mettent un plan B, ok, on va faire les démarches à côté pour s'inscrire et tout. Oui. Je dis, ils nous mettent un plan B. À chaque fois, j'ai trop peur que ce soit pas du tout clair dans la vidéo. Parce que nous, c'est nous, toutes les deux, mais comme on s'est impliqués à 3, même dans les plans B, genre vraiment, t'en souviens, tu m'avais des fois de motivation et tout, comme on s'est tellement impliqués toutes les 3 dans nos projets, on dirait que c'est nous, alors que non. Mais oui, on a ressenti chacune. On a été toutes les 3 dès le début, à fond. Vous avez eu un plan B, on s'est dit, ok, il y a un plan B, on va faire les démarches à côté, mais on va au maximum qu'on peut pousser cette année en prépa. Exactement. Et du coup, on est resté dans la mood de prépa jusqu'à la fin et que l'année soit finie. C'était super important à faire parce que, ça nous a permis, et ça vous a permis de réfléchir à des parcours différents et voir ce qui est possible, tout en bénéficiant de toute la richesse que la prépa apporte, qui est de grandir en maturité, d'apprendre énormément. Genre, j'ai l'impression que vous avez eu le best of both worlds, de finir, vraiment profiter à 100% d'une année de prépa, tout en ayant un bon backup. Ouais, et puis en plus, on avait pas le stress des concours et tout encore. Exactement, on était en première année. On avait juste le stress d'essayer de bien faire. Voilà, et dès que le stress de passer en deuxième année était parti finalement, et bah c'était plus juste trop hâte d'apprendre. Ouais, c'était ça. Profiter, apprendre et tout. Et je pense que c'est là où on a touché la beauté de la prépa, c'est que quand t'enlèves ce stress de passer en deuxième année, du concours, c'est ce genre de stress-là qui est une énorme pression personnelle, quand on assiste aux cours pour apprendre, c'est quand même des cours magiques. Ouais. C'est des ressources intéressant. incroyables. C'est des ressources incroyables, c'est un rythme d'apprendre et de continuer à apprendre. Et moi, ce que j'ai aussi bien aimé, c'est dédier 1 an de sa vie à l'apprentissage. Exactement. C'est dans une bulle. C'est dans une bulle et t'es là parce que t'as choisi ce parcours, on t'a accepté dans ce parcours, donc déjà t'es là, pas pour rien. Tout le monde a dit ça match, c'est censé fitter quelque part quand même. Ouais. Et là donc tu te dédies à cette bulle et à comprendre quelque chose et à la fin à grandir. Tu grandis de ouf, hyper vite, hyper intense, mais du plaisir. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de se poser, faire ce qu'on aime, des petites passions, des petites choses, un petit après-midi, découpage, je sais pas, course pour les gens qui adorent le sport, ne jamais mettre ça sur le côté, se dépenser pas, mais comment on dit, décontracter là. Faire du self-care quoi, juste faire du self-care. Et du coup, ça a fait une mood très très drôle que je pense pas beaucoup de gens ont vécu, de juste profiter de la prépa en fait. Enlever le stress, le mauvais stress ou le stress que t'es obligé d'avoir quand t'es encore dans le stress de... quand t'es en train de stresser tes concours, c'est utopique de dire on enlève le stress. Bien sûr. Mais s'accorder des moments où on profite juste de la beauté d'être en prépa, de profs qui dédient leur vie pour vous, d'être dans une classe, en internat MIMS, et ça, c'est ça qui est dommage, je trouve, c'est que quand on est pris dans la roue de la prépa, ça peut vite se transformer en catastrophe, parce qu'en plus on dramatise tout, on est jeune, on dramatise, si on n'a pas l'école qu'on veut, si on passe pas en deuxième année, c'est la fin de la life, j'existe plus. Alors que il y a la possibilité de profiter de beaux moments en prépa. Tellement humainement. Du coup, vous avez trouvé des formations qui vous ont paru juste à ce moment-là. J'avoue, c'est pas moi qui serais en plan B. Moi non plus. C'est vrai, là, un truc Vu qu'on était hyper dans la utopique, genre. Bien sûr. Si vous devez trouver un plan B, un peu la mort de s'y plonger. Parce alors que tu es dans la moue, donc tu peux pas commencer à te dédier à un autre parcours hypothétique parallèle qui n'est pas, parce que sinon tu perds la. Puis ça prend du temps de réfléchir tout bien, faire les Mes parents ont négociations, fait. les trucs. Moi aussi. Vos parents ont géré les bails. Gérer les bails jusqu'au moment où j'ai lâché prise et. Si. Et Les bestes. super de la chance du plan B.
Oui, et super plan B. Super plan B. Super plan B, parce que du coup, Ambre, elle est allée à Dauphine Paris. là. Dauphine Paris sur le campus de Londres. Voilà. Voilà. Et donc en L1, on a recommencé en L1. Ouais. Quand on réfléchissait au plan B, il y avait des plans B où, du coup, tu pouvais directement aller en deuxième année. Et du coup, c'était un gros truc et ça faisait trop peur de recommencer. Alors que vous avez C'était recommencé mieux. et... Parce qu'on reprend du début, on est avec tout le monde. Nous, on n'avait jamais testé l'université, donc finalement, Non. on recommençait parce que du début, quoi. Ouais, et vous avez pu recommencer avec une promo qui se connaît pas, enfin qui est en train de se constituer. Exact. Ouais. Parfois, moi... Et toi, vraiment, là, après, mon chemin. deux On a fait nos expériences chemins. différentes. On a Deux fait nos expériences chemins. différentes. Un beau parcours, quoi, quand même. Mais un beau parcours, Ah, ouais. mais meilleur. Déjà- Déjà, je suis trop contente. Exact. Déjà, une manière d'apprendre qui est plus... qui nous correspond. Ouais. Moi, qui me correspondait plus, c'est-à-dire Moi aussi. faire son truc, aller à la bibli, bosser. Par contre, trop génial d'apprendre à bosser à la bibli en prépa, parce qu'après, Ça tout aide. le truc de s'habituer à travailler entre midi et 2, nanana, zéro problème. Ouais. Tu fais tes bails, après tu rentres, tu te détends, t'as vraiment beaucoup moins de difficultés à t'adapter à un rythme, parce que quand même Dauphine, c'est un rythme un peu plus soutenu, qui est perçu comme un peu plus soutenu à post-bac. Que d'autres parcours, donc trop bien de s'être un peu habitué à se forcer à quand même performer un petit peu, mais tranquille, beaucoup plus chill, parce que détachement de beaucoup de choses, détachement pour moi des résultats, de prépa, détachement total des résultats, donc là à nouveau, donc beaucoup moins de stress. Se concentrer sur l'essentiel, c'est pas grave si je m'intègre pas forcément, que je me sens pas être tout le temps à fond et tout, parce que l'essentiel il est là, il est dans la vie, on sait où on va, on sait pourquoi on est là et tout. Moi, ce que j'ai adoré à Dauphine, c'est les associations. Oui. Directement quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait des associations, je me suis dit il faut absolument que j'intègre une association parce que je veux m'engager quelque part. L'école c'est bien. Là, je suis dans une université, dans un parcours pareil, pluridisciplinaire, parce que je sais toujours pas où je vais. Finalement, après une année de prépa, on grandit beaucoup, enfin, moi j'ai grandi beaucoup avec des gens. Vraiment, au niveau formation pour avoir un métier, zéro. Donc j'avais pas vraiment beaucoup plus creusé que ça mon avenir pro. Donc là, c'était un peu le but. S'investir en fait dans des projets plus concrets et savoir où aller. Donc moi j'adorais tout ce qui était récupérer des vêtements pour en faire de nouvelles choses. Donc je suis allée dans une asso qui faisait pour le développement durable, donc Dauphine Durable, et j'ai monté beaucoup de projets avec eux. Et on a, voilà, j'y suis restée 2 ans et demi, et c'était très très cool. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que je voulais vraiment faire de l'entrepreneuriat dans cette dynamique de respect des ressources, de la planète, de l'humain, créer de la valeur pour tout. Émotionnel. Ah, le vêtement. Le vêtement, carrément. La mode éthique. Et toc. Dauphine, c'était ça. C'était juste un pied. Pour moi, c'était plus un pied à l'étrier pour savoir ce qui me plaisait vraiment dans le monde professionnel. Et ensuite, les cours. Les cours, ça me plaisait pas vraiment. C'était plus concret que la prépa. C'était plus concret et moi, ça me plaisait pas cette orientation vers la performance dans l'entreprise, orientée vers des mesures qui ne prennent en compte que l'argent et pas les ressources moins tangibles que l'argent. Donc ça c'était pour moi un gros problème. Et étant dans l'association aussi très, très engagée pour les valeurs alternatives, pour l'éco-responsabilité, hop, grosse prise de conscience, gros engagement et gros virage. Donc après je suis allée étudier à l'université aux Pays-Bas pour mon master là, que je validais à la fin de l'année. C'est vrai que toi t'as fait un beau parcours parce que maintenant t'es la seule d'entre nous trois qui sait vraiment ce qu'elle veut faire. Ah oui. Donc t'as réussi quand même à faire un beau parcours qui t'a permis de, à la fin de tes études, maintenant c'est clair, tu veux aller dans cette industrie, à ce moment-là, à cet endroit-là, faire ça. Ouais. Ça, Alors que nous c'est encore très flou. nous, c'est flou. Et toi Emma? Et moi, Dauphine Londres, c'était bien parce que. Alors, il n'y avait pas trop le côté asso hyper développé parce que c'était encore jeune. Dauphine Londres, c'était le genre là, je crois, genre la 3e année que ça existait où vraiment c'était tout jeune.
Et c'était cool parce que contrairement à Paris, c'était une toute petite promo. Genre on était 2 classes. Du coup c'était sympa parce que voilà, moi j'avais besoin de proximité avec les profs et tout. J'avais bien aimé l'ambiance prépa en mode voilà, on est une classe, tout le monde s'entraide et tout. Et à Dauphine, je pense que c'était un peu différent parce qu'il y avait les TD, les amphis. Ah oui, 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 tout à fait. Beaucoup de grosses promos, rencontrer des gens, pas forcément de son TD. J'ai noué des liens avec des gens en asso, surtout. Surtout en asso, quelques personnes dans ma classe en L1, mais ensuite c'était vraiment des rencontres d'asso et pas vraiment de voilà, du coup, moi, il y avait des assos, hein, mais c'était pas aussi développé. Du coup, moi, ce que j'ai aimé particulièrement à Londres, c'était visiter Londres, quoi. C'était vraiment... Ouais, ça t'a permis en plus de couper avec tout... Genre, t'as tout laissé derrière et t'es allée à Londres. Ouais. Ça change. Oui, je suis allée dans un autre pays, j'ai vu plein d'autres choses, on a partagé plein d'autres moments avec des personnes, ça m'a fait aussi des amitiés fortes. C'était hyper intéressant, vraiment. Une aventure. C'était... Voilà, moi, j'avais besoin d'aventure, en fait. J'avais besoin de découvrir des choses, partir... Ouais. J'avais besoin de ça. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça un peu que je suis allée en prépa, pas chez moi et tout. Je me dis, ok, je pars, je découvre d'autres choses. J'avais besoin, j'habitais toujours au même endroit depuis petite, j'avais besoin de découvrir des choses et tout. Genre, c'est bon, j'ai fait ma zone de confort. Maintenant, je découvre un peu des trucs ouf. Et donc, Londres, c'était parfait pour ça parce que c'est nickel. Et voilà, je me suis vraiment régalée pendant 2 ans. C'était 2 superbes années. Et je regrette pas du tout. Et après, bon, j'ai fini du coup ma L3 mi-Paris, mi-Édimbourg. J'ai fait un Erasmus. Et après, j'ai refait aussi un master à Dauphine. Et voilà. Toi, je trouve que ce qui était marquant dans ton parcours, c'est qu'il était hyper cohérent dans le sens où t'as fait étape par étape et t'es arrivé à ton résultat là. Ouais. Et toi, c'est vrai que t'as vraiment passé une super année en prépa et ensuite après 2 super années à Londres. Enfin, t'as eu des belles premières années dans le supérieur. Ouais, c'est ça, moi à chaque fois c'était des aventures en fait. J'ai vécu vraiment des aventures. C'est vrai que ça a l'air trop bien. Du coup, avec le recul, 0 regret. Mais vraiment, parce que... Ça a été vraiment une fondation à la suite. Oui. Une fondation à la suite incroyable de leçons de vie, de leçons d'échange qui permettent après de tirer des conclusions naturellement de ce qui arrive. Relativiser. Ouais, ça nous a construit de fou. Après chaque expérience est différente et tout. L'idée, c'est pas d'idéaliser, ni de dire que ça se passe comme ça dans toutes les prépas. De prendre pour acquis. C'est plus montrer que il y a quand même souvent le même côté de la prépa qui est montré. Et nous, on a quand même vécu un truc très particulier et on trouvait ça intéressant de le partager parce que c'était dur. Oui, quand même. C'était dur. C'était vraiment dur. C'était une année physiquement dure, mentalement dure, vraiment dur. Mais il y en est sorti aussi tellement de belles choses, des trop belles amitiés, un apprentissage incroyable. Enfin, en vrai, moi, dans ma vie actuellement, tout ce que j'utilise, c'est en priorité des choses que j'ai appris en prépa, une méthode de travail, une soif d'apprendre, une compréhension du monde que j'ai appris en prépa. Du coup, quand même, énormément de richesses qui en sont sorties. Et du coup, c'est ce qui fait que pas de regrets. Quelle que soit l'école qu'on intègre, quel que soit le parcours, quelles que soient les épreuves, la prépa en soi, c'était un moment très fort pour nous. Et très important. Et décorréler du résultat que la prépa a donné après, genre passer en 2e année ou avoir l'école de nos rêves ou alors etc. Et d'ailleurs, heureusement moi que j'ai fait ma prépa parce que j'avais aucune idée que Dauphine existait à la sortie de terminale. J'aurais pas été mature assez pour partir à Londres, rien à voir. Heureusement que j'ai fait ma prépa qui m'a permis d'accéder après à Dauphine Londres, quoi. J'en avais entendu parler moi de Dauphine, mais moi pas du tout. Ça me disait pas. Parce que je voulais cette expérience de full académique. J'avais pas encore la force d'avoir une autonomie autant. En plus, elle est à Paris, puisque après, tu sais, au lycée, tu disais pas Paris, tu vois. Ah oui, exact. Du coup, t'as fait ta première étape, ensuite t'as pu aller à Dauphine Paris. Exactement. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, on serait ravis d'y répondre. Dites-nous si ce format vous a plu. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne. Mentionnez vos bests de prépa en commentaire. Mentionnez vos besties de prépa, bien sûr. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.
être le générique. Non. Je valide pas la vidéo. Une année de prépa égale 10 ans dans la vraie vie. Ouais, on peut faire ça. Coming. On verra du coup. Oh, battery is dead. Je sais pas qu'est-ce que vous êtes pardon. fatigué, on arrête. Non, moi ça va. T'es fatiguée? Non, non. Non, moi ça va, j'aime bien quand on C'est juste là, on a atteint un... Ouais, mais parce que on réfléchit vraiment, là, on se rappelle et tout. Ouais, c'est sûr. Il nous reste 5 minutes de caméra. Oh, Ah, c'est Bah, on va cool. conclure, hein. Faut faire la... Ouais. On s'est assez présenté. Non, non, du coup, Comment ça, on s'est assez présenté, on vient d'expliquer tout. Oui, c'est pour ça. Oui, oui. Mais je veux dire, par exemple, ça sert à rien de dire ouais, moi j'ai 22 ans. Non, 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 ouais, c'est vrai, parce que ça, c'est un truc qui te rend mal à l'aise. Ouais, moi j'aime pas du tout. C'est les formalités. Là, on s'est présenté sur un autre jour. Oui, et puis on peut faire des petites Et descriptions. on peut faire... pire. C'est ça, moi, je me suis dit, je vais mettre des petits sous... Enfin, des petits... Très intéressant. Des Non, petits c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. trucs qui sortent. C'est très bien, c'est très bien. Genre Emma, passionnée de Mozart. ça m'a rappelé. Passionnée de, il faudrait un truc qui rime avec bourre. Genre, passionnée de... Non, non. Emma, passionnée de Mozart. Non, mais C'est je bon. disais ça comme C'est ça. bon, c'est non. écrit. C'est dans le- Non, non, ça va être malaise. Ambre, passionnée de chambre. Mais c'est tout le temps ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on m'a dit que depuis que je suis toute petite. Ah, c'est Ambre range sa dans la chambre. cuisine. Mais non. Yasmine taille des mille. J'allais te dire, et le deuxième truc, c'est Yasmine a son porte-mine ou un truc comme ça. Donc, c'est Non, 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 bon, on fait pas cette blague, c'était nul. Parce que je voulais cette expérience de full académique. J'avais pas encore. un truc trop bizarre. En plus, j'étais même pas en internat au début. Et je me suis dit, et mes parents, ils ont commencé à avoir fou, genre, ils ont dit non, non, non. Avoir flou. Ouais, genre, ils ont dit Ils ont fait les farfales. Ça a jamais été ma tasse de thé. non, ça. On a bien rigolé. Par contre, on a pleuré. On a pleuré. On a beaucoup On a- pleuré. Ouais, ouais. Bah, ouais, les ouais. PLS, pleurer et Ouais. tout. Hein. Coupé au montage. Ouais, ça, faut pas le dire.